15 août, en Ariège, jour de l'Assomption. Jacques Bangros, champion international, prépare un nouveau projet exigeant la plus grande discrétion. Demain, le dé en effet quitter le sol français dans des conditions périlleuses et totalement illégales. La chopie de contrebande entre France et Andorre. L'audacieux Jacques Bangros court vers un rêve fantastique que de mémoire de douanier personne n'a jamais encore osé faire. Avec un VTT, vélo tout-terrain, le va tenter en 2 jours l'incroyable exploit de passer en Andorre une bouteille de pastis achetée en France. Au matin du premier jour, Jacques Bangros, au cœur de la frontière sauvage, commence à percevoir les premières difficultés de son impossible pari. Dans le sac à dos, sur l'échine, la bouteille de pastis. Cette terre promise pour de nouveaux exploits comporte bien des pièges. Jacques Bangros le sait, le veut réussir. Perdu dans une nature austère, tour à tour, aride ou luxuriante, à grands coups de pédale rageurs, il avance dans les fougères. Et le voici en plein Eldorado pyrénéen, et tout d'un coup, le tombe nez à nez avec 2 Indiens, rouges de peau, baignant dans la sueur, et le souvent indiqué de rivière aurifère, mon vieux, avec de l'or dedans, quoi. Ici, dans le pays où les rivières charriant de l'or, lit Jacques Bangros, mon vieux, transporte incognito sa bouteille de pastis. Et la soif le gagne. Boire, pastis, boire, soif, pastis, boire, soif, pastis, boire, soif. Tenir, non. Faut pas ouvrir la bouteille. Faut pas tomber là. Il y en a tellement d'autres qui avons échoué là dans une tentative. Et Jacques Bangros tient. C'est dans cette volonté inébranlable qu'on reconnaît le feu sacré des grands champions. Chaque village traversé est pour lui un piège supplémentaire. Mais le lait déjoue avec une facilité déconcertante. Pourtant, à 13h36, à Barbotan, en plein centre-bourg. Fille de putain, la mère Martin. Sept minutes, Aran suffit. Renfourchant son destrier des cimes, le monstre sacré de la pédale repart. Sur son passage, fasciné par l'homme et sa machine, une foule d'admirateurs provoque des attroupements. Serait-il repéré? Hein? Cela l'inquiète. Alors, en combattant héroïque, quittant les sentiers, les demi-routes, il y a trop de monde là, trop surveillé, trop de randonneurs. Jacques Bangros tente l'impossible pour échapper à cette sécurité omniprésente. Dosure d'efforts insensés pour aller jusqu'à ce brouillard miraculeux que même les meilleures jumelles de douaniers arriveront jamais à pénétrer dedans. Et là, dans un sombre refuge, que l'on va passer la nuit, bien qu'épuisé, chalé de fatigue,
comme tous les soirs, prendra le temps de se cultiver avant d'être emporté dans un sommeil. Inquiet mais confiant, Jacques Bangros entame vaillamment cette deuxième journée porteuse de tous ses espoirs. Pour lui, assure, on n'a pas mis de frontière entre France et Andorre, qu'entre possible et impossible. Avisant alors une chapelle sur son passage, le s'y arrête un moment. Seigneur, aidez-moi. Prends cela, mon fils. C'est un guidon en Kevlar de la nouvelle génération. Il te conduira vers la victoire. Et n'oublie pas, en échange, de me verser un peu de pastis dans le bénitier. Jamais lui qui s'est juré de porter cette bouteille entière en Andorre, jamais ne pourra accepter un pareil marché. Le repart, les déçus, mais le repart. La provocation prend pour lui l'allure d'un défi et son acharnement redouble. Puisant son énergie dans une fureur délirante, il franchit l'Aubisque avec brio. Au deuxième col, l'eau bénite préalablement chippée dans la chapelle devient véritablement sa providence. Venant ainsi de franchir proprement, son troisième sommet de la journée, Jacques Bangros s'octroie pour la première fois depuis son départ un repas léger, quelques raviolis, deux, trois petites affaires, une miche, quoi. Hein. Dans son sac à dos, la bouteille de Jaunet est toujours là, intacte. Et tout près de nos buts, mais le sait qu'on aura d'autres airs devant lui. Alors on le vérifie un dernier coup, avant de y aller pour la dernière fois. Faudrait pas qu'on arrive un accident, rien, bête à la fin, quoi. Le y va. En conquérant de l'impossible, Jacques Bangros passe son casque. Et ainsi paré, plonge incognito vers l'ultime et grandiose épreuve. Il faut bien admettre qu'à cet instant précis, son horizon est quelque peu bouché. Mais ce n'est qu'en passant ainsi l'Ariège qu'il évitera la douane. Il sera toutefois contraint de sortir ses papiers. En cette terre andorrane, temple de la tradition, où le pastis s'écoule plus vite que l'Ariège, Jacques à la barbe des douaniers vient avec panache de bousculer les habitudes. Allez mon vieux! Après 2 jours d'une folle chevauchée, le voilà enfin, lui, Jacques Bangros, champion international, toute catégorie de la contrebande sportive, au terme de son incroyable odyssée. Là, couvert de son costume de parade,
il scelle sur le sol andorrin cette bouteille de pastis achetée en France. Ami, si jamais à ton tour, au hasard d'une crête, tu trouves cet édifice symbole, souviens-toi de Jacques Bangros. Peut-être sur les cimes alentours court-il toujours.